Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la sécurité back-end. On va partir de la base, de l'erreur la plus commune, pour arriver ensemble à une solution vraiment solide. Alors, c'est parti. Bon, pour commencer, on va plonger direct dans le vif du sujet avec une erreur de sécurité qui est, elle est énorme. Et pourtant, on la voit encore beaucoup trop souvent. La question peut sembler toute bête. Un mot de passe stocké en texte brut, c'est quoi le vrai risque, au fond ? La réponse est absolument cruciale, parce que les conséquences peuvent être désastreuses. Regardez ça. Voilà typiquement à quoi ressemble une table d'utilisateur quand les mots de passe sont enregistrés tels quels. C'est limpide, hein ? On voit l'email et juste à côté, le mot de passe, en clair. C'est l'équivalent numérique de laisser ses clés sur la porte d'entrée. Et voilà pourquoi c'est si dangereux. Imaginez une seconde que cette base de données fuite sur Internet. D'un coup, chaque mot de passe est dans la nature. Et le vrai problème, c'est que beaucoup de gens réutilisent les mêmes mots de passe partout. Donc, ce n'est pas juste une application qui est compromise, c'est potentiellement toute leur vie numérique. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, passons à la solution. Et notre premier héros dans cette histoire, c'est un concept qui s'appelle le hachage. L'idée est vraiment géniale de simplicité. Le hachage, c'est un peu comme prendre un mot de passe et le passer dans un mixeur surpuissant, jusqu'à obtenir une sorte de bout indéchiffrable. C'est une transformation à sens unique, impossible de reconstituer le mot de passe à partir de cette boue. Pour être un peu plus formel, le hachage, c'est un processus cryptographique qui transforme n'importe quelle donnée en une chaîne de caractères de taille fixe. Le point absolument essentiel à retenir, c'est que ce n'est pas réversible. On ne peut pas faire marche arrière. Contrairement au chiffrement, il n'y a pas de clé pour déhacher. Une fois que c'est fait, c'est fait. Heureusement, pas besoin de réinventer la roue. Il existe une solution standard, reconnue par toute l'industrie pour faire ça, une librairie qui s'appelle Bcrypt. Elle s'occupe de toute la complexité pour nous, et elle le fait très très bien. Et toute la beauté du système repose sur un principe simple. On compare, mais on ne révèle jamais. Quand quelqu'un tente de se connecter, le serveur prend le mot de passe qu'on lui donne, le passe dans le même mixeur Bcrypt, et il compare la nouvelle boue obtenue avec celle qu'il a déjà en stock. Si les deux correspondent, bingo, la porte s'ouvre. Le mot de passe original, lui, n'est plus jamais revu. Parfait. On a donc réglé le problème du stockage des mots de passe. Ils sont en sécurité dans notre base de données. Mais une fois que la personne est connectée, un nouveau défi se présente. L'utilisateur est authentifié, c'est super. Mais comment fait-il pour rester connecté de manière sécurisée ? On ne va quand même pas lui demander son mot de passe à chaque fois qu'il clique sur un bouton. Ce serait infernal. En fait, la racine de ce problème, c'est que les API modernes sont pour la plupart stateless, c'est-à-dire sans état. Elles n'ont pas de mémoire. Pour le serveur, chaque requête est une nouvelle conversation. Il oublie instantanément ce qui s'est passé juste avant. Alors, comment prouver son identité à chaque nouvelle requête ? La méthode, non sécurisée, ce serait de renvoyer le mot de passe à chaque fois, ce qui annulerait tous nos efforts. Non, la méthode sécurisée, c'est d'envoyer une sorte de carte d'identité numérique, temporaire et signée. Et cette fameuse carte d'identité numérique, c'est notre deuxième héros du jour, le JSON Web Token, ou plus simplement, le JWT. L'analogie avec la carte d'identité temporaire est vraiment parfaite. Une fois qu'on s'est identifié avec succès, le serveur nous donne cette carte. Par la suite, pour chaque nouvelle requête, il suffit de la présenter pour prouver qui on est. Techniquement, un JWT est un standard compact pour créer des jetons d'accès. Mais le détail qui change absolument tout, c'est que le serveur le signe numériquement. C'est cette signature qui garantit que la carte d'identité est authentique et qu'elle n'a pas été falsifiée. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce jeton ? Des informations essentielles, comme l'identifiant de l'utilisateur. Et surtout, une date d'expiration. Cette carte n'est pas valable à vie. Pour la rendre infalsifiable, le serveur utilise une clé secrète, connue de lui seul, pour apposer sa signature. Bon, on récapitule. On a notre mot de passe haché bien au chaud et notre carte d'identité temporaire, le JWT. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ça concrètement pour protéger notre application ? C'est là qu'intervient la dernière pièce de notre puzzle, le middleware. Il faut vraiment l'imaginer comme un portier ou un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Son rôle, c'est de se poster devant les zones sensibles de l'application et de vérifier l'identité de chaque personne qui tente d'y accéder. Alors, comment travaille notre portier ? Le client arrive et présente sa requête, avec sa carte d'identité, le fameux JWT. Le middleware intercepte la demande. Il vérifie la signature, est-ce que c'est une vraie carte ? Il regarde la date d'expiration, est-elle encore valide ? Si tout est en ordre, la porte s'ouvre. Sinon, l'accès est refusé. C'est aussi simple et efficace que ça. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que cette vérification a lieu à chaque fois, pour chaque requête qui vise une route protégée. Ça garantit une sécurité continue tout au long de la session sans jamais avoir à renvoyer le mot de passe original. Ce jeton, au final, c'est une clé.
Une clé qui ouvre les portes des zones protégées. Ce qui nous amène tout naturellement à une dernière question absolument essentielle. Si cette clé est si puissante, que se passe-t-il si elle est volée? Et ça, c'est une porte d'entrée vers une toute nouvelle couche de sécurité.